Allez, je vous retrouve en stretch pilates pour une session avec une posture debout et un stretch lourd. Assez cool. Aujourd'hui, c'est Timothée qui s'y colle. Donc Timothée, n'aie pas peur. Bien, ça va? Alors aujourd'hui, posture debout, mais on va avoir besoin d'une position assez particulière. On va avoir, on appelle ça les mains sur les coudes, mais pas tout à fait. En vérité, les mains sont sur la partie haute des avant-bras. On saisit bien pour pas que ça bouge. Voilà. Et on aura soit les bras en face de la poitrine, ça c'est pour les épaules sensibles, soit si vous n'avez pas mal aux épaules, carrément les avant-bras au-dessus du crâne. Alors évidemment, ça dépend beaucoup des morphologies. On arrive plus ou moins facilement à avoir les bras à cette hauteur-là. L'idéal, ce serait les bras à la verticale, près des oreilles. Mais si ça fait mal aux épaules, c'est pas grave si vous êtes un petit peu plus bas. Ça va? Allez, on s'installe ensemble. Pieds parallèles, ouvert à la largeur du bassin. 2 fois l'espace entre le pouce et le 5e doigt entre les 2 pieds. Les bords externes des pieds sont parallèles entre eux. Vous trouvez votre position de base, les genoux un peu pliés, le bassin en position neutre, les épaules relaxes, la nuque disponible. Et vous commencez vos petites respirations. Petites respirations pendant lesquelles vous vous mettez dans votre bulle, vous prenez le temps de faire le tour du propriétaire, de percevoir tout votre corps. Et vous prenez particulièrement conscience de l'appui de vos pieds sur le sol. Cet appui, vous allez le renforcer, le faire plus fort, comme si vous vouliez repousser le parquet. Et cette répulsion, ça vous permet de peu à peu déplier la colonne. Imaginez que vous voulez éloigner la dernière lombaire du sacrum, puis une lombaire l'une de l'autre, et ainsi de suite pour toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On maintient cet autograndissement et c'est là qu'on va faire notre position de bras, soit devant, soit en haut. Voilà. Très bien. Les mains sur les coudes, le sommet du crâne qui veut aller toucher les avant-bras qui sont un tout petit peu écartés du sommet du crâne. Voilà, on cherche à descendre les omoplates vers le bassin. Faites redescendre vos épaules pour ne pas crisper ici. On veut éloigner les 2 épaules l'une de l'autre, comme pour allonger les 2 clavicules. Et par compensation, des fois, on pousse la cage thoracique vers l'avant, notamment la partie basse. On la ramène vers la colonne. On réveille les muscles du centre pour tirer coccyx vers pubis, pubis vers nombril, sans serrer les fessiers. Je fais une légère bascule du bassin. On maintient le coccyx loin du crâne, puis on relâche tout ça. Et stretch de récupération, stretch de récup. Je fais de longs soupirs, longues respirations, long cycle respiratoire. Après cette posture très tonique, qui est assez sensible dans les épaules peut-être, vous lâchez bien vos bras. En position de centration, vous laissez votre bassin suspendu, tirez un petit peu sur le bas du dos. Vous pouvez décrisper votre mâchoire, votre visage, lâcher vos mains, votre poitrine. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, on monte d'abord les fesses, puis une vertèbre après l'autre, le bas du dos, le milieu, les épaules et la tête en dernier, puis on s'étire et on expire. Voilà, forte expire, pardon. Ça va ça? Ça va. Ça va les épaules? Alors j'insiste, si cela est douloureux pour vous, pour les épaules, n'hésitez pas, l'exercice marche très bien dans cette position-là. Vous l'avez senti, on a plein de choses en même temps. À la fois, je vous fais tirer les coudes en haut, mais les omoplates en bas. Ça allonge le bras. Et à la fois, je vous fais ouvrir ici, mais ramener là. Ça aurait tendance à faire enrouler, mais nous, on veut ouvrir en étirant les parties à l'avant ici. Notamment ici les grands pectoraux. Je ramène la cage thoracique vers la colonne en même temps que je déroule du dos. Allez, beaucoup de choses à sentir en même temps. Replacez-vous. On refait une deuxième fois cette posture. Voilà, la première fois, comme d'habitude, on découvre et la deuxième fois, on sent beaucoup plus de choses. Petite respiration pour commencer dans cette position de base. Retrouvez cette impression de vous enraciner dans le sol, vous enfoncez vos pieds dans le sol. On a besoin de fortes racines
racines pour peu à peu se déplier vers le plafond, une vertèbre après l'autre. Imaginez que je vous tire par un fil qui passerait le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Très bien, une fois qu'on a cet autograndissement, on met les mains sur les coudes, soit devant la poitrine, soit un peu en haut, soit carrément bras à la verticale si vous en êtes capable. Pas au-delà, hein, n'allez pas au-delà. Voilà, ça c'est pour les trucs du souffle. Voilà, on imagine que les coudes, ils sont tirés vers le plafond. Les omoplates, vous voulez les ranger dans les poches arrière du jean. La poitrine on l'ouvre, on met de l'espace entre les deux épaules. On ramène la cage thoracique, les basses côtes vers la colonne. Très bien, sans renrouler les épaules, l'un peut annuler l'autre. Attention, on peut avoir tendance aussi à projeter la tête en avant. Replacez bien votre nuque. Très bien, et réveillez votre centre. On termine avec cette petite bascule du bassin, sans serrer les fessiers. Ça éloigne le coccyx du sommet du crâne, de vos avant-bras. On s'étire, on maintient, puis on relâche. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez, stretch de récup. On fait le contraste après une posture tenue assez longue. Longue respiration. Allez, je lâche les deux piliers musculaires de part et d'autre de la colonne. En position de centration, ça m'aide, hein, le bassin, il est en suspension. Il pèse vers le sol. Hein, et ça lâche un peu le bas du dos. Très bien aussi de lâcher la tête pour qu'il y ait le même effet au niveau des cervicales. Lâchez aussi vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains. À la fin de la prochaine longue inspiration, en soufflant, on remonte d'abord les fesses, puis une vertèbre après l'autre. Les cervicales en tout dernier. Et là, je m'étire, je prends appui sur le sol et bonne expire. Très bien, relâchez bien, n'hésitez pas à bouger. Ça va Timothée, les deux fois? Pas facile hein, d'avoir le prof juste derrière toi. Bon, j'espère que vous aussi à la maison, hein, vous êtes un peu surveillés, un peu corrigés. Allez, on est parti pour le stretch lourd. Le stretch lourd, c'est ce que vous préférez. C'est tous ces étirements où on laisse agir la gravité, où on cherche à lâcher. Hein. Des fois, on est un peu crispé. Ça prend du temps dans les stretch lourds de s'installer et de rester dans un certain relâchement. Les 6 stretch lourds, à partir de la position de base, pieds parallèles vers la largeur du bassin, genoux un peu fléchis. On va attraper le bassin et faire tourner le bassin vers un des deux côtés. Au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus loin avec le bassin. On ne va pas plus loin en déformant les jambes. Hein, on reste appuyé autant sur un pied que sur l'autre. Et on vient toucher les épaules et on vérifie qu'on n'est pas allé plus loin avec les épaules. Les épaules et le bassin sont dans le même axe. La ligne des épaules et la ligne du bassin sont parfaitement dans le même axe. Une fois qu'on a ça, lentement on enroule. On s'enroule, les bras un peu, on va dire, à cheval, hein, par rapport à un des deux appuis-pieds. Voilà, une fois que vous êtes rendu aussi bas que vous pouvez mettre vos mains sur vos coudes, sur vos avant-bras, comme tout à l'heure. Voilà, et là, on va entrer dans le stretch lourd en faisant des longues respirations. Respiration abdominale. Quand j'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se rentre, le nombril se rentre. Ça vous aide à aller plus loin dans le stretch lourd, à véritablement lâcher votre dos là-bas sur le côté. Vous pouvez complètement lâcher votre tête, desserrer votre nuque, vos mâchoires. Et puis, laissez vos coudes descendre vers le parquet, comme s'ils étaient aimantés vers le parquet, les coudes. Cela vous aide à lâcher l'espace entre les omoplates. C'est comme si votre sternum allez se poser sur votre cuisse, sur votre genou, hein, juste parce que vous n'avez plus la force de porter le haut du corps. Un dernier bon soupir en bas, puis vous lâchez les bras, vous revenez dans l'axe, et ensuite on déroule. Une vertèbre après l'autre, comme une forme de stretch de récup. Une fois que j'ai déroulé, je retrouve une tonicité, je m'étire. Très bien, lâchez bien. Ça vous laisse le temps de laisser redescendre la sauce. Ça va, Timothée? C'est pas trop rouge? T'es avec nous? Bien sûr, on va faire l'autre côté.
Alors vous l'avez vu, hein, quand on est orienté comme ça ne tire pas tout à fait de la même façon que lorsqu'on est penché juste dans l'axe. Hein. Allez, on reprend à partir de la position de base. Genou un peu fléchi. Je mets les mains sur le bassin. Et je tourne le bassin. Voilà. Et je touche les épaules. Et je vérifie que la ligne des épaules et la ligne de bassin soient dans le même sens. Hein. Je ne suis pas allée au-delà avec les épaules. Autrement dit, il n'y a pas de rotation dans le dos. Et là, je commence mon enroulement. J'enroule la tête, les épaules, le dos. Voilà. Comme si voilà, un bras allait de chaque côté du pied ou de la jambe. Voilà. Jusque là où vous pouvez aller sans forcer. Et vous mettez vos mains sur vos coudes. Et vous commencez vos longues respirations. Et souvenez-vous, les respirations abdominales. Ces respirations abdominales vous aident à aller plus loin dans le stretch lourd. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes sensations de ce côté-là par rapport à tout à l'heure de l'autre côté. C'est tout à fait normal. Car vous sentez que l'étirement se fait en chaîne, en diagonale, depuis le coude jusqu'à la jambe opposée. Hein, et puis toute la chaîne postérieure est étirée. Long soupir pour vraiment lâcher le haut du corps. Comme si vous étiez un pantin sans fil. J'ai lâché les fils de Timothée là. Il est tombé en avant et sur le côté. Voilà. Vous desserrez tout. Un dernier bon soupir, un dernier cycle respiratoire. À la fin duquel vous lâchez vos mains. Vous revenez au milieu. Et seulement ensuite, bien dans l'axe, on remonte vertèbre après vertèbre. Comme si on en faisait l'inventaire. Puis on s'étire. Très bien. Ça va? Il est avec nous, Timothée? C'est bon? Il a les yeux en face de nous, tout va bien. Merci, Timothée. Allez, je vous conseille de refaire régulièrement les postures, les dos plats, les stretch lourds, avec plus ou moins d'efforts. Hein. C'est vous qui dosez, vous connaissez. Allez, à très bientôt.